Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu moins marrante que d'habitude. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler allergie à tout ce qui est faux ongles. Je tiens à préciser que je suis pas du tout une professionnelle, je parle de mon expérience personnelle et de ce que je connais sur le sujet. Étant donné que j'ai eu des allergies. Voilà, je voulais vous dire aussi, je suis pas du tout là pour vous dire d'arrêter de faire vos ongles, c'est vraiment pour vous informer, pour vous conseiller et pour aider les personnes qui sont atteintes d'allergies, qui se sentent un peu seules et perdues voilà, avec tout ça et qui souhaitent trouver des solutions. Je sais que personnellement, quand ça m'est arrivé, j'ai cherché des solutions sur internet et je tombais beaucoup sur des vidéos d'américaines ou anglophones. Pour celles qui comprennent pas forcément l'anglais, moi je suis pas non plus une as de l'anglais. Peut-être je suis pas tombée sur les bonnes vidéos. Peut-être j'ai pas cherché au bon endroit pour trouver des vidéos en français, mais au moins celles qui ont des soucis avec ça pourront du coup se référer à ma vidéo. Et du coup cette vidéo sera en 3 parties, donc tout d'abord je vais parler de mon expérience, ce qui m'est arrivé, etc. Les conseils que je vous donne pour faire vos ongles à la maison en sécurité. Et en dernière partie, je vais vous donner des solutions pour les allergies et également des alternatives au niveau des produits ou solutions qu'on peut trouver, que j'ai moi-même cherché et peut-être tester. Donc j'ai commencé par acheter un petit kit, on va dire. Donc j'ai acheté une lampe et quelques vernis du coup sur Amazon en mars 2021 à peu près. J'ai commencé par faire des couleurs simples, voilà, juste des poses de semi-permanence. C'est vrai que ça a changé. C'est vrai que ça a changé la vie par rapport au vernis classique, ça tenait à peu près 3 semaines. Ça existe depuis longtemps, mais c'est vrai qu'après le confinement, il y a eu une sorte de mode, je sais pas si je peux dire ça, mais tout le monde faisait ses ongles. On voyait de plus en plus de filles sur TikTok partager ce genre de contenu. Et forcément ça donnait envie à tout le monde de faire ses ongles à la maison. Ensuite j'ai commencé par acheter un petit peu plus de couleurs. Quand on achète le matériel au début, c'est vrai que c'est un coût quand même. Mais ensuite en fait mes ongles étaient très mous, très cassants, ça l'a toujours été. Ça me convenait plus de faire juste du semi-permanent. J'avais des ongles plus longs que d'autres, c'était pas très joli. J'ai voulu avoir des ongles longs et j'ai découvert la technique du coup de la pose américaine, donc avec des capsules et qu'on colle avec une base. Et de là j'ai commencé à acheter des capsules. Donc là on peut voir que j'ai fait une première pose qui n'était pas très jolie d'ailleurs et qui a tenu vraiment 3 jours parce que forcément j'avais pas la technique. De là j'ai continué à m'entraîner et après ça tenait 3 semaines. Voire plus. Normalement il faut pas le garder aussi longtemps, mais ça c'est un autre sujet. Cette vidéo va être très compliquée parce que aujourd'hui je suis fatiguée. Enfin j'ai fait la fête hier et je suis un petit peu raplapla. Faut que je me concentre. En plus j'ai l'air déprimée là. Surtout que le sujet est pas top, alors faut se réveiller. Il faut que je regarde les photos en même temps sur mon téléphone pour que j'ai la chronologie un petit peu de ce que j'ai fait. Oui, donc j'ai fait quelques pauses suite à cela. Je suis partie en vacances, etc. Non mais ça c'était beaucoup plus tard. Ah non. Je postais sur mon compte Instagram et ensuite j'ai vu que ça plaisait énormément à mes copines et elles me disaient ah mais j'adore, est-ce que tu peux me faire les ongles, etc. Donc de là, on va dire début octobre, j'ai commencé à faire des ongles à quelques copines et quelques connaissances. J'ai dû faire 6 pauses à peu près. Et après il y a eu la période de Noël où là vraiment et donc avec le bouche à oreille forcément, on va dire que j'ai eu un petit peu plus de monde qui voulait que je fasse les ongles. Donc de là j'ai commencé à faire des ongles à un peu plus de personnes. Donc du coup quelques mois après je m'aperçois que j'ai un petit bouton sur le pouce et ce petit bouton me démange un petit peu. Donc à première vue pour moi c'était juste un petit bouton, je me suis dit bon bizarre. Et donc les mois passent, je continue de faire mes pauses, etc. Jusqu'au jour où je décide d'essayer le Shablon sur moi, donc tout le rallongement en gel, et donc je fais ma première pose. Bon, elle était pas très réussie, après je trouve que la forme j'avais plutôt bien réussi, et de là après ça a été la descente aux enfers. Donc on peut voir déjà que j'avais le contour des doigts assez gonflé et ça me démangeait légèrement, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui était pas normal. Et donc après cette pause j'enlève tout et je continue à faire des ongles à mes copines parce que c'était le moment ensuite des vacances. Donc j'ai vraiment pu faire 1 an mes ongles tranquillement entre guillemets. Et après c'est l'été d'après où vraiment du coup après cette fameuse pause de gel que
que c'était la descente aux enfers. Là je fais les ongles de mes copines pour partir en vacances en fait. Et là je me rends compte que ça ne va pas du tout. Alors attention, âme sensible, s'abstenir, je vais vous montrer des photos qui sont vraiment pas jolies à voir. Donc je me rends compte qu'en fait mes doigts me démangent, mes doigts gonflent, ça me démange, ça me brûle, c'est horrible, j'endors pas la nuit, je pleure. Pendant 2 nuits j'ai pas dormi, je faisais que pleurer parce que ça me faisait mal, mais mal, vous imaginez même pas. C'était comme du poison sous ma peau en fait, vraiment. Ils étaient tellement gonflés qu'on voit ça fait des traces blanches. Je sais même pas comment expliquer, c'est pour vous dire, je me suis levée en pleine nuit pour mettre mes mains dans un congélateur tellement j'avais mal. Donc de là, je me dis je vais aller chez le médecin. Le médecin me donne une crème à la cortisone. Je vous expliquerai en dernière partie, mais c'était pas le bon bail, vous voyez. De là, bah ça ne m'aide pas. Et en fait, je savais plus quoi faire. Donc dernier recours, ça a été de voir un magnétiseur. Alors vous allez vous dire, un magnétiseur, qu'est-ce qu'il peut faire? Pas grand-chose. Et ben écoutez, vous allez être choqués, mais il m'a beaucoup aidé. Et étonnamment, ça a plutôt bien fonctionné. Je suis rentrée chez moi et je n'avais plus mal. Ça m'avait apaisé de ouf. Je vous expliquerai du coup en dernière partie ce qu'il a fait pour m'aider et les conseils qu'il m'a donnés. Franchement, je le remercierai jamais assez. Et donc voilà, pour vous dire les dangers. Et donc pourquoi ça m'est arrivé. Là, on est dans la deuxième partie. Donc là, je vais vous donner tous mes conseils, ceux que j'ai pas appliqués. Donc tout simplement ce que je faisais, c'est que je n'avais aucunement conscience de ça. Je voyais tout le monde faire les ongles sans gants, et donc je faisais les ongles sans gants tout simplement. Et ça c'est hors de question, je vous le dis, mais si vous faites les ongles chez vous, si c'est votre passion, que vous voulez en faire votre métier et que du coup vous vous entraînez régulièrement chez vous, sur des copines, sur vous-même, portez des gants, c'est primordial. Mais moi je voulais en faire mon métier et j'allais me faire former, j'avais postulé dans un institut, c'est pour ça que je m'entraînais aussi beaucoup. Et j'ai dû tout arrêter à cause de mes allergies, donc j'ai un peu vu mon rêve s'envoler. Je me suis fait une raison et je me dis que si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver. Et en fait, je voyais toujours des filles sur Instagram faire les ongles à main nue, en fait, des prothésistes ongulaires qui portent pas de gants. Quand je vois ça, c'est pas possible. C'est possible qu'elles ne développent pas d'allergie, mais ça peut être possible que vous, comme moi, on porte pas de gants et voilà, j'ai attrapé des allergies tout simplement à force d'être exposée aux produits. Donc je vous conseille des gants en nitrile, c'est vraiment ce qui protège le mieux. Vinyle on oublie parce que justement je me suis dit tiens je vais porter des gants, j'avais des gants vinyle, j'ai porté des gants vinyle et ça m'avait quand même, c'est arrivé à ma peau et donc rebelote quelques semaines après, re-allergie. Les doigts boudinés, gonflés. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais clairement ça faisait des doigts, faisaient une boule comme ça carrément. Et quand je touchais, c'était douloureux. Ouais, j'avais envie de m'arracher les mains, c'était horrible à vivre, de se gratter en permanence. Une fois que mes doigts avaient dégonflé, en fait toute la peau du dessus, elle pelait comme si j'avais été brûlée si vous voulez. Et donc ce fameux bouton que j'avais eu quelques mois auparavant, c'était une cloque. En fait, dès que vous voyez que vous avez des cloques, retirez tout de suite votre pose, ne réfléchissez pas. Et donc j'avais les bouts des doigts orange, rouge. C'est vraiment pas joli à voir. Enfin, j'avais des mains dans un état, je sais pas en combien de temps j'ai récupéré mes mains, mais je dirais bien au moins 3 mois. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est vraiment de porter des gants en nitrile. Vous pouvez en trouver sur Ongle 24. Donc sur Ongle 24, c'est sympa parce qu'il y a des couleurs, ça va être rose, violet, noir. Et vous pouvez en trouver à Action pour une dizaine d'euros. Il y a 100 gants dedans et ils sont bleus. Et donc ce que je vous conseille, c'est de couper le bout pour que vous puissiez faire votre pose quand c'est sur vous-même, mais surtout porter des gants, vraiment je vous le conseille. Quand vous mettez votre main dans la lampe, soit porter des mitaines anti-UV, contre les UV, soit du coup mettre de la crème solaire. Alors c'est vrai que je le faisais pas, mais j'entends de plus en plus dire que
C'est pas très bon de les UV des lampes. Et en fait maintenant dès que je suis en contact, juste de poser mon coude sur la table, qu'il va y avoir des poussières, bah ça va me faire une réaction allergique, ça va me démanger. Et maintenant dès que je fais mes ongles, en fait c'est irréversible pour ma part. Ça me démange toujours un petit peu en fait. Je mets double paire de gants. Parce que si on reste trop longtemps en fait en contact, ça transperce quand même la paire de gants. Donc je mets double paire de gants. J'ai oublié de vous préciser une chose très importante. En plus des gants, j'utilise une crème isolante de la marque Uriage. C'est une crème qui est parfois utilisée dans les salons de coiffure pour protéger les mains des produits. C'est ma copine Maïva qui travaille en parapharmacie qui me l'a conseillée et franchement elle est super bien. Il faut vraiment la mettre 10 minutes avant, le temps qu'elle pénètre bien, avant de mettre les gants. Je mets des manches longues, etc. quand je fais les ongles. Et je peux très bien faire les ongles encore à des copines ou à ma sœur. Mais personnellement, moi maintenant, je ne peux plus trop. Je le fais de temps en temps vraiment si je pars en vacances ou si j'ai un événement. Pendant 3 jours, je vais avoir des petites démangeaisons. Mais plus rien d'extravagant niveau allergie vu que je me protège. Une autre chose qui est très très importante, c'est de ne pas mélanger les marques entre elles. Si vous voulez, si vous utilisez une base d'une telle marque et après un vernis d'une autre marque, un top coat d'une autre marque, vous allez mélanger tout ça et c'est vraiment pas bon. Il faut vraiment utiliser des produits de la même marque. Si vous utilisez la base Nails Company, continuez avec le vernis et le top coat de la même marque. Parce que si vous voulez, c'est des produits qui sont faits pour aller ensemble, pour catalyser correctement ensemble. Et si vous catalysez des produits qui sont pas de la même marque, qui sont pas faits pour s'utiliser ensemble, c'est là que ça peut créer, on va dire, des allergies, que ça peut mal catalyser et laisser les produits en fait se propager, on va dire, et donc être en contact avec les produits. Donc vraiment mon conseil, c'est d'utiliser pour votre pose de A à Z la même marque. Vous pouvez avoir plusieurs marques, j'ai plusieurs marques, mais j'essaie un maximum d'utiliser les mêmes produits ensemble. Donc voilà, en fait, quand j'ai commencé, je me suis renseignée sur la technique, sur les produits, etc. Mais tout ce qui va être du coup protection sur moi, porter des gants, la base, bah j'en portais pas parce que voilà, il y a des prothésistes qui en portent, d'autres qui en portent pas. Mais pour moi, il n'y a pas de débat, faut mettre des gants en fait, faut se protéger un maximum. Parce que ces prothésistes-là, peut-être qu'aujourd'hui, elles n'ont pas d'allergie, mais peut-être que dans 5 ans, elles auront des allergies, vous voyez. C'est pas parce que vous développez pas tout de suite que peut-être dans quelques années, vous en aurez pas le temps que votre corps il soit exposé et voilà. Une autre chose que je vous conseille, c'est absolument avoir un aspirateur de table pour tout ce qui est poussière, parce que les poussières, il n'y a rien de pire en fait pour développer des allergies. Après, on a tout ce qui va être désinfection, toujours désinfecter la table après chaque personne. C'est jamais anodin de faire ses ongles à la maison. Après que j'ai eu mes allergies, je me suis renseignée, j'ai vu plein de TikTok. Je pensais que c'était un produit en particulier qui me faisait cette allergie, donc j'ai cherché, j'ai arrêté de mettre tel produit, puis j'en ai mis un autre. Pour voir si c'était ça, etc. Et au final, bah, ça me faisait à chaque fois puisque c'était pas un produit en particulier, c'est les méthacrylates et les acrylates qui sont de très grands allergènes, et qu'on retrouve en fait dans tous les produits vernis, base, top coat pour les ongles, parce qu'en fait si vous voulez c'est ce qui permet de catalyser, ce qui permet au vernis de passer de liquide à solide. Et en fait c'est cette formule qui fait que c'est très toxique et allergique. Les produits chimiques en fait se baladent comme ça. On les voit pas mais ils sont là et ils sont toxiques. Je sais pas si mes explications sont claires, mais j'essaie d'être claire au maximum. Et il faut savoir en fait que les produits sont des perturbateurs endocriniens. Qui dit perturbateur endocrinien dit probablement peut-être développer des cancers. J'ai eu des allergies, je me pose la question demain, ça se trouve dans 10 ans je vais développer un cancer parce que j'ai eu de grosses allergies, parce que je me suis trop exposée aux produits. Peut-être pas, je ne l'espère pas, mais c'est vrai que c'est un risque que j'ai pris et voilà. Ce qui va être inhalation de poudre, respiration de produits chimiques, ça détruit littéralement le cerveau, c'est neurotoxique. Et en fait tout ça on n'en parle pas. On vend des produits disponibles à l'achat sur AliExpress, sur Amazon, tout ce qui va être Ongle 24, etc. À l'achat pour les particuliers.
Sauf que les particuliers, ils savent pas au début dans quoi ils s'embarquent. Les jeunes filles, quand elles voient les autres faire leurs ongles, elles ont envie de faire leurs ongles, tout comme moi j'ai eu envie de faire mes ongles. Et on se retrouve à acheter des produits à faire à la maison sans se rendre compte des risques. Et ça, je trouve qu'on met pas assez en garde, on n'en parle pas assez. Les ongles aussi, ça peut faire des cancers de la peau, pas seulement par rapport aux UV, mais aussi aux produits du coup. En fait, le problème des acrylates et des métacrylates, c'est qu'une fois que vous êtes allergique, c'est irréversible. Donc je sais que certaines personnes vont trouver des alternatives et ça ne leur fera rien. Et d'autres non, parce que certaines personnes sont allergiques juste à une substance qui se trouve pas dans une des techniques, etc. Mais je sais que par exemple moi, tout ce qui est métacrylate, c'est terminé. Ça va être très compliqué pour moi de retrouver quelque chose qui ne me fera pas de réaction allergique. Donc voilà pour tout ce qui est se protéger et après tout ce qui va être hygiène c'est un autre sujet, mais moi je parle vraiment de porter des gants et de l'aspirateur. Vraiment c'est juste des choses hyper importantes à avoir pour s'éloigner le plus possible de tout ça, parce que tout ce qui va être limage, ponçage, c'est là où il y a le plus de poussière et c'est là où c'est le pire. Il y a un moment j'ai essayé de porter des masques, alors je vous le conseille pas parce que justement en fait toute la poussière, sauf si vous avez un aspirateur, elle s'est mise dans le masque et au final j'avais des plaques sur le visage puisque la poussière restait dans le masque et c'était en contact avec mon visage, donc peut-être je les respirais pas, mais ça m'avait quand même fait des réactions, donc je vous conseille pas forcément le masque. Mais si vous avez un aspirateur, normalement il n'y a pas besoin de masque. Du coup on rentre dans la partie solutions et je vais vous donner des conseils pour les allergies. Donc pour les allergies, surtout si vous avez les mains, etc. Les crèmes à la cortisone, corticoïdes, etc. Je vous conseille pas du tout. J'ai utilisé ça, comme je vous ai dit en début de vidéo, par rapport à mon médecin qui m'a prescrit ça. Ça n'a fait que enflammer encore plus, que me démanger encore plus. Ça m'a pesé 2 minutes et après ça s'enflammait encore plus, donc je vous conseille pas du tout. Je prenais des médicaments également en même temps de la crème que mon médecin m'avait donné, et ces médicaments ils me faisaient dormir, puis je pense pas que ça m'ait aidé plus que ça. Ce que je vous conseille c'est de bien hydrater avec une crème pour les mains. Sans parfum de préférence, vraiment une crème que vous trouvez en pharmacie, ou alors de mettre des huiles, en huile d'amande douce par exemple, qui pour garder vos mains hydratées en fait et pas qu'elles s'assèchent, parce que si ça s'assèche ça va vous démanger encore plus. Et du coup c'est le magnétiseur qui m'avait conseillé de mettre des huiles, donc voilà. Et donc quand je suis allée voir le magnétiseur, ce qu'il a fait c'est qu'il m'a mis de l'argent colloïdal sur un sopalin. Il m'a posé le sopalin autour des mains, enroulé mes mains avec une vingtaine de minutes, et je peux vous dire que ça m'a soulagée. Je suis rentrée chez moi, j'avais des rougeurs, mais il m'avait dit que c'était normal, mais en tout cas ça ne me grattait plus. Vraiment ça m'avait aidé, mais à un point. Je ne sais plus le ppm utilisé, c'est la quantité d'argent présente dans l'eau distillée, et voilà, en fait c'est juste de l'eau avec des particules d'argent, mais ça soulage. Il faut pas en abuser parce que j'ai vu des trucs en mode les gens ils en avaient abusé, ils avaient la peau bleue après, bref, donc voilà, faut pas en abuser. Personnellement je crois que c'était 25 ppm ou 15 ppm, je ne sais plus, entre 15 et 25, pas au-delà. Vous allez me remercier, mais merci à ce magnétiseur qui m'a tellement aidé. On passe dans la dernière partie. Alors ce que j'ai trouvé, ça va être tout ce qui est gel pad, ce qu'on appelle press on nails. Donc c'est un petit pad qu'on colle et on colle une capsule. Alors j'ai jamais essayé, mais en tout cas c'est sûr qu'il n'y a pas de produits chimiques. C'est la capsule est déjà faite, voilà. Je suppose que ça doit durer quelques jours, voire une semaine, pas plus. Mais c'est toujours sympa si vous voulez faire une petite soirée, d'avoir des beaux ongles. Même si ça tient pas longtemps, pour une soirée ça peut être sympa. Il y a des marques sympas sur TikTok que j'avais vu. Je sais pas ce que ça vaut personnellement, mais je vous le mettrai en photo si je retrouve. Ensuite ça va être la colle. Par exemple de la colle à faux ongles, ça va être de la colle péguissage. J'ai essayé, c'était une des techniques que j'avais trouvé à tester en plus pour voir si ça me faisait une réaction allergique, et effectivement il y a des acrylates également dans ce produit, donc ça m'a fait une réaction allergique, donc ça on oublie. La colle péguissage, en fait le problème c'est que la colle on en met partout
Et vraiment pour éviter les allergies, c'est de toucher le moins possible la peau. Et donc là, comme on s'en met partout, bah forcément ça gratte. Enfin quand je dis ça me crée une allergie, c'est que ça gratte un peu. C'est pas en mode ça me fait gonfler les doigts. Vraiment si ça touche un peu la peau, ça va me gratter un petit peu au contour. Vraiment quand je fais des grosses allergies, c'est que j'ai été en contact beaucoup avec les produits quand je faisais des ongles à d'autres personnes. Là c'est vraiment quand je fais mes ongles à moi-même. Donc voilà, vraiment le conseil que je vous donne, c'est de toucher le moins possible la peau pour éviter d'avoir des démangeaisons. Ensuite ça va être tout ce qui est vernis manucuriste et vernis péguissage. C'est des vernis bio, mais j'ai testé, j'aime pas du tout. Alors j'ai été faire mes ongles chez une esthéticienne qui faisait la marque manucuriste. Le truc, je suis rentrée chez moi, j'ai fait des choses, ça s'est accroché de partout, comme du vernis classique en fait. Ça se met sous une lampe mais c'est hyper long à sécher, ça tient pas du tout, au bout de 3 jours c'est parti. Pareil pour péguissage. J'ai acheté quelques vernis sur Vinted et j'ai testé à la maison et ça tient 3 jours, donc j'ai Next aussi. Tout ce qui va être porcelaine, le dipping powder, je sais pas si vous voyez ce que c'est quand on trempe le doigt en fait dans de la poudre. J'ai pas encore testé mais c'est peut-être une bonne alternative, je vais vous expliquer pourquoi. On met la petite couche de vernis et après on trempe le doigt. Donc dans tout ce qui est les vernis qu'on utilise pour le dipping powder, en fait j'ai regardé, il n'y a pas d'acrylate, pas de métacrylate. Le seul bémol c'est que dans la poudre en fait il y a des acrylates, mais en fait si vous voulez, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est ce qui est le plus allergisant, c'est quand ça passe de liquide à solide. Et là, vu que c'est de la poudre, je me dis, est-ce que ça fera une réaction allergique juste de la poudre sur la peau? Je ne pense pas, vu qu'après on l'enlève et ça reste vraiment que sur l'ongle. Je testerai et je vous donnerai des nouvelles dans une autre vidéo, mais je pense que c'est une bonne alternative si jamais vous avez l'occasion d'essayer. Ensuite, on a des vernis que j'ai vus sur TikTok, donc c'est des vernis CND. C'est des vernis qui coûtent assez cher, soi-disant hypoallergéniques. Alors je ne sais pas ce que ça vaut, si ça fait des réactions ou pas. Ça peut être une technique à essayer. Après j'avais vu du gel, mais c'est uniquement pour les pros, ça s'appelle Biosculpture. Pour moi tout ce qui est gel, il y a quand même des acrylates et des métacrylates puisque c'est obligé pour passer sous la lampe. Donc pour moi ce sera allergisant aussi à tester, mais c'est disponible que pour les pros. Donc voilà. Et ensuite moi ce que j'utilise en dernier recours, c'est tout ce qui est vernis Emma-Free. Donc Emma-Free, c'est-à-dire il y a quand même des produits chimiques mais beaucoup moins que la normale. Il y a quand même des acrylates et des métacrylates, mais on va être sur des vernis avec beaucoup moins de substances chimiques. Personnellement j'achète la marque Vasco Nails, c'est une marque polonaise. Il y a quand même des frais de port, donc c'est assez cher les frais de port. Ce que je fais, c'est que généralement je fais des grosses commandes, comme ça j'ai à payer les frais de port qu'une seule fois. Et en termes de qualité service client, franchement ils sont au top. Une fois ils m'ont oublié un vernis, ils me l'avaient quand même encaissé et du coup ils m'ont fait l'envoi gratuit pour la prochaine commande et j'ai trouvé ça top. Du coup bah j'ai pas payé les frais de port pour la suivante et ils m'ont renvoyé ce fameux vernis en plus, donc j'ai trouvé ça génial et ils répondent super vite, etc. Au niveau des mails. Comme je vous disais, j'ai quand même des petites réactions allergiques mais ça reste vraiment léger, ça dure 3 jours et c'est des toutes petites démangeaisons. Voilà, c'est la solution que j'utilise personnellement. Après je vous assure pas, est-ce que c'est bon pour ma santé de continuer à avoir des petites allergies? Je ne pense pas, mais encore une fois je fais presque plus mes ongles. Si vous utilisez pour moi des vernis Emma-Free avec moins de composants chimiques, que vous utilisez des gants, que vous vous protégez un maximum, que vous restez pas trop longtemps en contact avec tous ces produits là, de les respirer le moins possible et d'acheter du coup une machine pour aspirer la poussière, normalement vous ne devriez pas avoir de problème. Voilà, encore une fois je ne suis pas une professionnelle, je donne mon avis sur mon expérience. Que vous achetiez du Nails Company, du Ongle 24 ou des vernis sur AliExpress ou sur Amazon, ils contiennent tous des allergènes, des métacrylates et des acrylates. Donc quelle que soit la marque, en fait, vous aurez ces substances. Vous risquez quand même de développer des allergies, mais si vous vous protégez, normalement, il n'y a pas de souci, encore une fois. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est des vernis Emma-Free qui sont quand même
qui contiennent quand même des substances chimiques mais en moins grande quantité. Voilà la conclusion pour la vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des allergies, je serais ravie d'échanger avec vous. Si vous avez trouvé des solutions mieux que celles que j'ai proposées, je suis preneuse et on peut en discuter dans les commentaires. Si j'ai oublié de dire quelque chose d'important dans la vidéo, je vais le rajouter en description, donc n'hésitez pas à aller lire la description. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans de prochaines vidéos comme d'habitude. Un peu plus joyeuse et je vous fais plein de gros bisous. Salut!